Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. Je suis très heureux de venir une fois de plus à travers de cette vidéo pour vous apporter mon témoignage. Je me présente, je suis évangéliste Papi Ngwandi. Évangéliste Papi Ngwandi. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et depuis mon âge, depuis mes 13 ans, j'ai été converti en Christ, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et dès cet âge jusqu'à ce jour, le Seigneur a fait de moi un évangéliste, et je prêche la parole, il m'envoie en mission, partout où le Seigneur m'amène, je vais d'abord pour lui, après pour moi et les autres. Aujourd'hui, je suis venu à travers cette vidéo pour vous présenter un des témoignages de ce que le Seigneur avait fait pour moi. J'étais en Angola, je ne sais plus l'année exacte, je crois c'est vers les années 2013, 2014, 12-14. Voilà, donc j'étais chauffeur routier en Angola, tout allait bien. À un moment donné, ma famille avait voyagé et ils sont venus en Italie. Je suis resté quelques temps après, j'ai dit bon, je vais quand même suivre aussi ma famille où ils sont allés. J'ai fait mes démarches comme tout le monde, je suis allé à l'ambassade et j'ai fait la demande de visa, j'étais à l'ambassade de l'Espagne. J'ai fait ma demande de visa, ça a été accepté, j'ai reçu mon visa. J'ai pris l'avion et j'arrive en Espagne, on me refuse l'entrée. C'était un groupe de gens, je ne sais pas pourquoi, la raison est que on ne refuse, tu rentres pas. Il n'y avait pas vraiment de raisons concrètes. Alors, on était un groupe des amis, Mardoché, on était Béa, on avait Mardoché, on avait Béa, on avait beaucoup des amis, vraiment, Junior aussi, je vous salue là où vous êtes. Et c'était comme ça. Et lorsqu'on arrive en Espagne, on est arrêté par l'immigration. On nous a mis dans une petite chambre en attendant qu'ils trouvent la solution pour pouvoir nous renvoyer au pays. Et tout le monde était là, désolé. On est en Espagne, on s'est posé des questions, on va être refoulé. Donc pourquoi dans des situations pareilles, vous savez, il y a toujours des pourquoi. Tu as bataillé, tu as tout fait, un plépé que tu avais, tu as payé les visas et tu arrives maintenant dans le pays de l'Eldorado que tu croyais dans le pays des rêves et tu ne vas pas rentrer. C'était un choc. Alors qu'est-ce qui va arriver? Les gens, le soir, lorsqu'on leur donnait, on nous donnait de la nourriture, personne ne mangeait. Personne ne mangeait. Et moi, que le Seigneur m'avait déjà préparé bien avant déjà. Et dans l'une de mes vidéos, je vous avais parlé comment le Seigneur m'avait fait incarcérer pour que je puisse aller annoncer l'évangile, la mission que le Seigneur m'avait envoyée en prison. Alors j'arrive là-bas et je vois la même situation. Et je suis arrêté et détenu par l'immigration espagnole. Et qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai dit, bon, là, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je ne vais pas m'affoler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dormir. Je monte sur le lit, je dors. Ce jour-là, j'ai bien dormi. J'ai dormi jusqu'à ce que le soir, je me lève et je regarde les gens. Chacun était dans son coin, ils ne comprenaient pas. Et on nous donnait de la nourriture, mais la nourriture, c'était pas bonne. C'était vraiment, on ne peut pas manger. Or, moi, en prison, la vidéo précédente, si vous avez l'occasion d'entendre, j'ai mangé des nourritures que tu ne peux pas imaginer dans des prisons. J'ai été vraiment formé par le Seigneur dans toutes ces circonstances et il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je me lève, je vais là où vous avez mis la nourriture. J'ai pris ma nourriture, j'ai mangé tranquillement. J'ai mangé, j'ai fini, j'ai pris de l'eau, j'ai bu. Et maintenant, mes collègues, mes amis ne comprenaient pas, mes amis de souffrance ne comprenaient pas. Ils voyaient quelqu'un qui était calme, sans agitation, rien. J'ai mangé, j'ai fini. Je me suis mis dans mon coin, dans la joie, je chante, il n'y a rien. Ils ne comprenaient pas. À un moment donné, un qui m'approche, Mardoché, il dit, mais on ne te comprend pas. Tout le monde ici est triste. Mais toi, tu es différent. Qu'est-ce qui ne va pas? Je leur ai dit, je suis différent, je ne suis pas triste parce que
Vous ne me connaissez pas, j'ai déjà passé des temps très difficiles par rapport à ça. Et quand je mesure cette souffrance par rapport aux souffrances que j'ai déjà vécues, ça paraît absolument rien. C'est rien ce que vous voyez. Et Dieu m'avait mis à côté de ces gens pour les réconforter. J'ai commencé à les réconforter, à leur apporter la parole de Dieu. Je leur faisais voir les choses. Une fois, j'ai prêché, je leur ai prêché, j'ai dit, vous savez, c'est normal pour un être humain. Lorsque un être humain, lorsque une personne a un désir, on voit qu'il est positif, le côté positif de ce que nous désirons, mais on ne voit pas les négatifs. Mais Dieu qui voit et qui connaît toutes choses, il sait. Qui peut croire, qui sait si ici en Espagne, si on nous laissait entrer en Espagne, peut-être on n'allait pas survivre, peut-être on allait mourir, peut-être il y avait une catastrophe, quelque chose de mal qui nous attend. Dieu par son amour a vu qu'il n'est pas bon que nous puissions être ici en Espagne, il est bon que nous puissions rentrer au pays. Au moins glorifions le Seigneur pour cela. Nous allons à l'église, vous aussi vous allez à l'église. La Bible dit que dans toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. Peut-être tu sortirais ici, on pouvait te faire du mal, peut-être tu finirais un clochard ou quelque chose de mal pouvait arriver, mais Dieu t'a épargné de cette situation. Prenez ça dans cet angle-là et glorifiez le Seigneur pour cela. Il dit, mais nous avons gaspillé beaucoup d'argent pour venir ici. Cet argent, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est plus facile. Est-ce qu'on va encore retrouver? J'ai dit, remercie aussi Dieu pour cela. Peut-être Dieu avait vu que c'est temps. Si tu étais au pays en Angola avec le banditisme, avec ce qui se passe, peut-être tu allais être assassiné. Mais Dieu, par son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il te tire de l'Angola et il vient te cacher ici. Et maintenant, il te sort d'ici pour te retourner parce que, je crois, l'obstacle est passé, la mauvaise situation est passée. Disons merci à Dieu. Je leur ai enseigné comme ça la parole de Dieu. Voyez toujours la grandeur de Dieu dans les circonstances, dans des temps difficiles. Parce qu'une fois aussi à Comarca, j'avais prêché la même parole. Parce que les gens étaient inquiets, ils disaient, mais pourquoi je suis en prison? Je leur ai dit, c'est glorifier le Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Peut-être si tu étais à ce moment en liberté, tu aurais pu prendre une balle dans la tête. Si on pouvait t'assassiner, un malheur pouvait t'arriver. Mais Dieu, dans son amour, il t'a sorti de là, il est venu te cacher ici. Et lorsque le mal va passer, la situation va passer, Dieu te sortira pour te remettre en liberté et tu seras bien. Mais le problème est que quand Dieu agit, il ne t'explique pas ce qu'il fait. Mais toi, tu dois juste te comprendre dans ce Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et toujours bon. Peu importe ce qui t'arrive est bon. Même les malheurs de Job étaient bons. Tout ce que Dieu fait est bon. Je l'ai redit comme ça. Oh là. Je l'ai remonté la morale et tout le monde était d'accord. Il dit, waouh, tu as raison mon frère. Si on va rentrer, on va rentrer. Notre pays aussi est riche, l'Angola, on va aller continuer nos affaires. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. L'Europe, c'est pas le paradis. On rentre. Et tout le monde était encouragé. On rentre, on rentre, on rentre. Et la paix avait rempli le cœur de tous ces gens-là. Mardoché, Junior, Béa, que Dieu vous bénisse. Alors, le jour J, on nous met dans l'avion et on rentre au pays. On arrive en Angola, Defa. Defa, c'est la direction d'immigration. On est arrivé, on nous a demandé la raison. Vous savez, comme toute personne qui est refoulée, tu dois être arrêté par l'immigration pour des vérifications, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. On était arrêtés, on savait que non, bon, on va sortir après quelques temps. Et qu'est-ce qu'on voit quelques temps après? On vient, on nous transfère dans une cellule. Donc il y avait comme un centre de rétention donc, de l'immigration et on va nous mettre là-bas. C'était un bon centre à l'aéroport, on est resté là à l'aéroport en attendant les investigations. Waouh! Et quand je voyais cela, je voyais déjà la prison. J'ai dit, ici, je crois que j'ai encore une mission que le Seigneur m'a envoyée pour faire. Une autre mission qui se présente. Alors, avec les amis, il y avait le billard, il y avait des conditions, on commençait à jouer, on commençait... Donc moi, j'étais là, je leur prêchais l'évangile, il y avait d'autres qui étaient témoins de Jéhovah, des musulmans, des gens, des divers. Tout le monde était incarcéré parce que tous ceux qui étaient refoulés étaient mis dans, dans les centres de rétention. Voilà, de détention. Voilà que maintenant, le temps passe. Un beau matin, dimanche, après un mois ou une semaine, transfert, on va nous amener dans dans les grands centres de détention de Defa.
Et c'est au kilomètre 30. Ceux qui connaissent l'Angola, c'est là. On arrive là, contrôle, et à la fin, vous êtes détenu. Waouh! J'arrive là, comme j'avais déjà connu la première prison, la première mission. Et là, j'étais un peu inquiet. Voilà, l'argent est parti parce qu'on avait tout fait pour me libérer. On avait même pris un avocat en Espagne, mais ça n'a pas marché. Les gars qu'on avait remis l'argent, il a pris $300, il s'est barré et il est parti. Alors, on rentre et on arrive au centre de détention de DEFA, les plus grands centres, et on nous met dans les cellules. Il y avait les cellules pour les femmes, il y avait aussi pour les garçons, il y en avait beaucoup. Et nous, on nous a mis dans l'une des cellules, un grand bâtiment. On arrive là, il y avait plein de monde. C'est pour les étrangers, hein. Là c'est pour juste beaucoup de gens qui sont là, c'était des étrangers. Parce que c'est la migration étrangère. Et j'arrive là avec, c'était moi, Junior, Mardoché, il y avait aussi un autre frère. On était, je crois, 4 ou 5 qui étions refoulés de l'Espagne. Et nous sommes arrivés là-bas, dans les centres. Premier jour, deuxième jour. Alors, à un moment donné, on commençait à partager la parole de Dieu. La nuit, je les motive, on se réunissait. Il y avait des musulmans, il y avait plus de musulmans que les chrétiens. Nous, les chrétiens, je crois, on était entre 5 ou 6 ou 7 comme ça. Mais on était dans les 300 personnes. Et les restes, ce sont des musulmans et les athées. Alors, on arrive là, la nuit, on faisait la prière, je les conduisais en prière. Je leur ai dit, dans des situations pareilles, la seule solution, c'est prier. Chercher Dieu et demander l'aide du Seigneur. Et pas l'inverse. Alors, les soirs, on priait, on se couchait. C'est comme ça, c'était comme ça. Mais là, c'était un peu différent par rapport au Comarque, par rapport à la prison centrale. Là, c'était différent. Alors, chaque fois, c'était comme ça. Et on priait les soirs. À un moment donné, le Seigneur, j'ai gêné. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je suis ici? Explique-moi, pour quelles raisons tu m'as amené ici? Il me dit, Papi, tu es ici pour une mission. Il y a des gens qui sont ici incarcérés depuis longtemps. Ils doivent sortir. Alors toi, je t'amène ici pour les sortir d'ici. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois d'abord commencer par jeûner et prier. Alors j'ai jeûné pendant 2 jours. 2 jours de jeûne et prière. Et après 2 jours, le 3e jour, quand j'ai fini, alors les matins, 5 heures, le Seigneur me dit, tu dois commencer à prêcher la parole. Waouh! Chrétien, tu vas prêcher là où il y a des musulmans, donc les gens qui ne croient pas en Jésus, tu dois leur dire le nom de Jésus. Les gens qui ne croient pas à la Bible, tu dois leur parler de la Bible, tu dois leur prêcher l'évangile. Alors 5 heures du matin, je me lève et je m'excuse. Je dis bonjour à tous, à toutes, parce que les filles étaient juste à côté, ils m'entendaient quand je parlais. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi pour le dérangement, je sais qu'il est encore 5 heures. Astère, tu aimerais dormir que d'être dérangé par un fou qui te réveille, Astère, pour vous parler de la Bible ou pour vous parler de Dieu. Et là, j'ai commencé à prêcher. Je leur prêché la parole de Dieu. J'ai prêché la parole. Premier jour, j'ai prêché. Deuxième jour, j'ai prêché. Je leur prêché la parole. À mon insu, moi, je ne savais pas. Quand je leur prêchais la parole, ça leur faisait du bien. Ça leur faisait du bien dans leur cœur. Ils étaient maintenant curieux, d'entendre la parole de Dieu. Chaque 5 heures, après 1 semaine, 2 semaines, parce que je suis resté là 3 mois. Après 2 semaines, 3 semaines, je prêchais un jour. Vous savez, on est des humains. Bien qu'on est des enfants de Dieu, on a la nature divine, mais on a double nature. On a aussi la nature humaine. Et cette nature nous réclame. C'est cette nature qui nous pousse vers le mal, qui nous réclame dans les péchés. C'est cette nature-là. Mais la nature divine nous pousse vers Dieu et faire de bonnes choses. C'est double nature que nous avons. Alors, la nature humaine va un jour crier quand même à moi. Mais je suis ici en prison, ici au centre de détention. C'est à peu près une prison pour les étrangers. Je n'ai rien fait du mal. Pourquoi je reste ici? Je suis en colère aujourd'hui, je ne veux pas prier, je ne veux pas prêcher la parole de Dieu. Et je reste là, je ne prêche pas. Je suis couché avec cette décision. Et
je ne prie pas le soir, je dors, je me suis endormi. Et 5 heures du matin à mon ici, moi je ne savais pas. Les musulmans étaient déjà réveillés. Les gens étaient réveillés et ils attendaient à ce que je puisse leur annoncer la parole de Dieu. Et moi je ne savais pas. Et je dormais comme ça. Et j'attends quelqu'un qui va lancer le premier cri. Pasteur. Parce qu'en portugais, pasteur, on dit pasteur. Hein. Il m'appelait pasteur, donc voilà. Chez nous, c'est comme ça. Quelqu'un qui se lève et prêche la parole, on décolle directement l'étiquette du pasteur. Le pasteur, mais moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis évangéliste. Alors, il dit, pasteur, pasteur. Ça fait un temps, on s'est levé, on attend, tu ne vas pas nous parler, parle-nous, pasteur. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Et ce sont les musulmans qui criaient comme ça. Et ça m'a fait mal au cœur d'entendre ces cris de l'âme, une cri de désolation. Il dit, le Seigneur a dit, tu vois, papi, maintenant tu vas les laisser. Et j'étais vraiment désolé de dire, bon Seigneur, pardonne-moi. À cause de l'amour de ces gens. Il faut connaître, il faut vivre dans la peau d'une personne pour mieux connaître la personne. Tu ne peux pas prêcher une personne si tu n'as pas vécu la même situation. Si tu es riche, tu peux me conseiller, mais tes conseils, ça ne sera pas pareil à du vécu. Il faut vivre dans la même humiliation, la même pauvreté, alors tu comprendras mieux comment aider les autres. Et c'était pareil. Je me suis levé, j'ai commencé à prêcher. Je prêchais. Et tout ce que j'avais dit ces jours-là, c'était les choses qui passaient dans leur cœur et dans leur vie. Et pendant la journée, je leur ai prêché l'amour. J'ai dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la religion de Dieu, c'est l'amour. Dieu n'a pas envoyé une religion. Dieu n'a pas de religion. Devant Dieu, la seule religion que Dieu reconnaît, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Un jour, quelqu'un vient voir Jésus et lui dit, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Parmi tous les commandements, parmi toutes les lois, Dieu avait donné à peu près 613 lois à Moïse. Et dit, parmi toutes ces lois, quelle est la plus grande loi? Alors, Jésus lui dira, voilà la plus grande loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et de deux, voici ce qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces deux dépend toute la loi et les prophètes. Cela veut dire, dépend tous les enseignements de la loi et des prophètes. Tout ce que les prophètes ont voulu enseigner, tout ce que la loi a enseigné, il enseignait seulement l'amour, que nous devons aimer Dieu et aimer nos frères comme nous-mêmes. Parce que quand nous aimons une personne, nous ne pouvons pas faire du mal. Si l'amour règne, le mal disparaîtra automatiquement. Ce qui amène le mal dans le monde, c'est le manque d'amour. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas prendre sa femme. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le voler. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le gifler. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas le tuer. Si tu aimes ton frère, tu vas vouloir qu'il soit comme toi-même. Car la Bible dit que... Et la Bible dit, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Et il dira aussi, l'amour c'est quoi? C'est le fait de ne pas faire à l'autre ce que tu ne voudras pas qu'on te le fasse. S'il y avait l'amour, en tout cas, le monde serait meilleur. Le monde se détruit, les gens se détruisent par manque d'amour. Et je leur prêchais l'amour, que nous devons nous aimer. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu détestes l'homme que Dieu a créé à son image? Comment tu peux détester celui que tu vois et aimer celui que tu ne vois pas, comme dit les Écritures? Ce n'est pas possible. Si tu veux aimer Dieu, aime d'abord ton frère. Aime celui que tu vois, aime celui qui est à côté de toi. Tu veux offrir à Dieu, commence d'abord à prendre soin de ton frère. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr les frères que tu vois. C'est ce qui enseigne la Bible. Donc c'est l'amour la plus grande, le plus grand commandement. Et la religion que Dieu nous a donnée, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est ça la religion de Dieu. Oh, que ce soit l'islam, que ce soit témoin de Jéhovah, que ce soit le christianisme, que ce soit quoi que ce soit, ça ce sont des religions créées par des hommes.
Mais la religion de Dieu, c'est l'amour. Dieu veut que nous puissions vivre l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'est pas une religion, mais Dieu est amour. Et cet amour s'est manifesté à la personne de Jésus quand il s'est incarné. Il est venu là donner sa vie en sacrifice pour que nous puissions avoir accès au ciel, pour que nous puissions être sauvés. Alors je prêchais la parole de Dieu et ils étaient tous contents. Et la journée là, j'ai vu ce que le Seigneur a fait dans leur cœur. Il y avait des musulmans et des chrétiens. Les jours là, les musulmans, ils ont fait du gîte. Tout ce qu'on avait, ils ont tout mis ensemble les jours là. Oh, ils ont tout mis ensemble. Il y avait à manger, celui qui avait un gâteau, celui qui avait du jus, celui qui avait quelque chose à manger. On a tout mis ensemble. Il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait que des enfants de Dieu. Des gens créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il n'y avait que ça. On a tout mis ensemble, on a mangé ensemble, on a discuté ensemble, on a parlé. À un moment donné, les musulmans, il m'appelait et il me dit, « Pasteur, excusez-nous un peu. » J'ai dit, « Oui, est-ce qu'on peut parler? » Il dit, « Les prédications, c'est que tu prêches là. Tu prends ça où? Est-ce que c'est de toi-même? Est-ce que c'est un ange qui vient te donner ce que tu dois nous dire? Ou tu prends où en fait? » Moi, je me suis mis à rire. J'ai dit non, c'est Dieu qui me donne. Quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en moi. Parce que le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur me donne sa parole pour communiquer. C'est lui qui connaît vos cœurs. Il dit, ce que tu as dit, l'autre est venu me dire, tout ce que tu as dit, tu as détaillé ma vie. Et je me posais la question, je croyais que tu étais un marabout. Tu es marabout, tu es qui en fait? Comment tu peux connaître ma vie, ce que j'ai vécu au pays et ce que je suis en train de vivre ici? C'est ce que tu m'as dévoilé. Alors il m'a raconté qu'est-ce que je dois faire. Je lui ai dit, tu dois demander pardon à Dieu, tu dois te convertir, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul moyen si tu veux que Dieu t'accueille. Personne ne peut aller à Dieu que par Jésus. Dieu, personne ne peut aller directement à Dieu. Il y a un protocole à respecter. Dieu a fait de sorte que toute personne qui veut aller à lui, il va d'abord chez Jésus et c'est Jésus qui va te conduire à lui. Tu n'as pas droit, tu n'as pas l'accès à aller directement vers Dieu. Tu ne peux pas. Même tes prières, quand tu t'adresses à Dieu, ça doit passer par Jésus. Et Jésus va ramener tes prières à Dieu et Dieu va t'exaucer. Si tu veux brûler le protocole et aller tout seul, on va te chasser. Alors je lui ai présenté. Personne ne peut venir, la Bible a dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Que ça soit que tu viennes par la prière, par l'offrande, par les sacrifices, tu ne peux pas aller directement voir Dieu. Dieu, tu ne vas pas le voir. On va te chasser. Il faut que ce soit Jésus qui te ramène à lui. Alors, ça va être comme ça, ces jours-là, on a commencé à vivre dans l'amour, on distribuait, on partageait tout ce qu'on avait. Et le matin, je me levais, je prêchais. Une fois, je prêchais, une fois, quand la nature charnelle te réclame et tu es en colère, tu ne veux pas parce que ça durait tellement longtemps pour quelque chose que tu es innocent. J'ai eu mon visa normal, je n'ai fait rien de mal. Et voilà qu'est-ce qui m'arrive. Et les filles qui étaient de l'autre côté, elles aussi, ils s'est levé à la même heure. Ils criaient, pasteur, pasteur, on est réveillé, on attend que tu nous parles de Dieu. Ah mais c'était trop. Donc Dieu, même si je ne voulais pas, mais Dieu me prenait à partir des gens qui étaient à côté de moi. Donc il utilisait ces gens-là pour m'amener à la compassion et que je puisse parler. Et c'était pareil. Et un jour, je priais. Et le Seigneur m'a dit, bon, aujourd'hui, je vais commencer à faire quelque chose. Donc, je vais commencer à libérer les gens qui sont ici pour qu'ils puissent y retrouver la liberté. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait à peu près 150 ou 200 Congolais qui étaient là incarcérés. Il y avait ceux qui ont fait déjà une année et demie, 2 ans. Donc, il n'y avait pas de dossier, ils étaient là sans savoir. Il y avait des Guinéens, parce qu'il y avait toutes les nationalités. C'était une immigration étrangère, un centre de détention. Alors, je priais le Seigneur
Les jours suivants, quand on a prié, lorsqu'on a commencé à vivre dans l'amour, on a commencé à partager les pains, on a commencé à vivre dans la communauté. Il n'y avait pas des musulmans, des chrétiens, il n'y avait que les gens d'amour, les hommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y avait pas. Tous étaient ensemble, on partageait les pains ensemble. Donc, il y avait comme ça, l'amour, l'amour, l'amour. Les musulmans, ils faisaient leurs prières, ça ne nous dérangeait pas. À l'heure de prière, ils priaient, on éteignait la télévision, ils priaient. Mais on était dans l'amour. On était dans l'amour. Nous aussi, on faisait la prière, ça ne dérangeait personne. Donc, on était vraiment dans l'amour. On s'aimait les uns les autres. Et voilà ce que Dieu demande. S'il y avait ça, le monde serait meilleur. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il arrive que les jours suivants, 3 jours après que nous ayons commencé à vivre dans l'amour, alors l'ambassadeur de la Guinée est venu. Il avait entendu qu'il y avait beaucoup de Guinéens qui étaient incarcérés. Il est venu. Donc ça fait longtemps que personne ne s'occupait d'eux. Mais à partir, Dieu a commencé à opérer des miracles. Il est venu, l'ambassadeur. Ils ont sorti tous les Guinéens. Ils sont allés voir l'ambassadeur. Ils ont causé des bon, c'est pas grave. Je vais voir, je vais aller donner les rapports et on va résoudre votre problème. Restez calme, mais ça sera résolu. Quand ils sont rentrés, ils disent, ouais, pasteur, ton Dieu est vivant, il a commencé vraiment à opérer. Ça fait longtemps, personne ne s'occupe de nous, mais regarde, il y a les pays qui se soucient de nous. Parce que quand tu vois l'ambassadeur, tu vois les pays, parce qu'il est le représentant du pays. Et quelques jours après, Dieu me dira, demain, je vais faire une chose, donc je vais sortir des personnes ici. Et les jours, comme le Seigneur m'avait parlé, demain, le matin, pendant qu'ils étaient en train d'appeler les gens, il dit, tous les Congolais qui sont ici, qui veulent rentrer chez lui, qui veulent sortir, qu'il sort. Il y a un avion, on a mis en disposition, il y a des camions là-bas. Donc, on va vous amener et on va vous rapatrier dans votre pays. Ah, waouh! Les gens en avaient déjà marre, ils voulaient sortir, mais personne ne les laissait sortir. J'ai conseillé aux gens, regarde, si vous restez ici, vous pouvez rester longtemps. Mais si vous rentrez au Congo, Congo et Angola, c'est la même chose. Demain, tu peux encore rentrer encore en Angola parce que vous connaissez déjà les chemins. C'est pas... Mais rentrer ici, rester ici, vous n'avez pas d'assurance que tu sortiras un jour. C'est une opportunité que Dieu vous a ouvert la porte. Sortez. Et ils sont tous sortis. Et comme j'avais dit, ceux qui étaient, ils sont allés jusqu'à Cabinda, et puis ceux qui voulaient sortir au Congo, ils sont partis. Les restes, les autres, ils sont rentrés en Angola, à Luanda sans problème. Parce que pour quelqu'un qui connaît le pays, il revient sans problème. À moins d'une semaine, tu es là, mais en liberté. Voilà, tous les Congolais sont sortis. Nous sommes restés là. Mardoché, Junior, moi et les autres. Et on continuait à prier, Et les Guinéens sortaient, des gens sortaient. Du côté des filles, il y avait beaucoup de filles qui étaient sorties. Et comme je prêchais chaque jour 5 heures, alors les gardiens, les policiers, ils savaient que non, chaque 5 heures je prêchais. Chaque 5 heures, ils étaient là dehors, ils venaient entendre la parole de Dieu. Mais moi, je ne savais pas. Ils venaient entendre la parole, ils prêchaient. Ils venaient, ils se mettaient là, ils entendaient ce que je prêchais. Je prêchais. Et là, tout le monde savait qu'il y a un pasteur ici. Mais moi, je ne savais pas. Et lorsqu'on allait à la réfectoire, je voyais la façon dont ils me traitaient différent. Et je ne comprenais pas. Il dit un jour, l'autre, il m'a dit, pasteur, parce que c'est un portugais, pasteur. Je dis, d'où me connais-tu? Il dit, non, on sait tous. Ici, tout le monde sait que tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Comment? Parce que le matin, on approche là-bas, on vient écouter la parole de Dieu. Je dis, waouh, comme Dieu est bon, comme Dieu est merveilleux. Une fois, j'ai prêché Jésus, j'ai dit que celui qui veut donner sa vie à Jésus, suis-moi dans cette prière. Et on a fait la prière. Il y avait des musulmans, il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés. Dieu seul sait qui était sauvé ce jour-là, parce que personne ne peut savoir, c'est Dieu. Alors, c'était comme ça. Et les gens sortaient, et après, à la fin du jour, le Seigneur est venu nous dire que vous aussi, votre temps est arrivé, vous allez sortir. Waouh, c'était merveilleux. Alors après, à un moment donné, c'était qui était sorti en premier, je crois, c'était Mardoché. Mardoché est sorti. Il y avait d'autres frères qui étaient sortis. Et Junior et moi, on est sortis le même jour.
on est sorti le même jour avec Junior. Et puis voilà, il fallait revenir de temps en temps à des fois pour aller signer les papiers. Donc comme quoi l'investigation continuait, ils ont retenu nos passeports et nos billets. À un moment donné, ils nous ont rendu cela. Donc voilà un peu ce que Dieu avait fait lorsque nous étions répatriés de l'Espagne. Dieu m'a envoyé encore à cette mission. Et c'était encore, waouh, 3 mois encore incarcéré. J'ai dit, Seigneur, à un moment donné, j'ai pris encore du plaisir. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Et voilà, c'est pourquoi, chaque fois, nous devons regarder ce que le Seigneur fait. Si nous voulons voir les choses par nous-mêmes, nous voyons qu'elle est mal. Mais le Seigneur, la voix de Dieu est insondable. Paul dira à son fils Timothée, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non favorable. Parce que même dans un lion peut aussi sortir le miel. Qu'est-ce que je peux dire là? Même dans des situations qu'on estime mal, mauvaises, peut aussi sortir la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Et nous sommes des instruments, des vases entre les mains des potiers. Il fait de nous ce qu'il veut. Il suffit seulement de te laisser, de dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu attends de moi? Fais de moi ce que tu veux. C'est la prière que je fais chaque jour. Je ne demande plus rien à Dieu. Je dis qu'une seule chose. Tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. C'est toi qui m'as envoyé dans le monde. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi ce que tu veux. Et tout ce que le Seigneur me donne, je les reçois avec un cœur plein de reconnaissance et plein d'amour. Je dis merci. Parce que je sais qu'il ne me donne jamais quelque chose de mal. Même si peut-être le mal est que peut-être au début tu ne comprends pas. Mais à la fin, comme il avait dit à Pierre, Pierre, tu ne comprends pas ce que j'ai fait pour toi. Mais un jour, tu comprendras. Ce que le Seigneur fait pour toi aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu penses qu'il te fait souffrir. Il te fait passer par des souffrances, mais il ne te fait pas souffrir. Mais un jour, tu comprendras. Le Job avait compris quand il a eu Jemima, Ketia et Keren. La Bible a dit qu'elles étaient les plus belles femmes de toute la contrée. Mais au début, tu ne comprends pas. Mais laissez passer le temps. Au début, c'est dur. Les épreuves, la souffrance au début, c'est dur. Quand Dieu veut élever, il commence d'abord par abaisser. Dieu, quand il veut élever, il commence par abaisser. C'est comme la construction. Vous savez, une maison, un immeuble, pour être élevé, il commence d'abord par descendre la fondation. Plus l'immeuble sera plus haut, plus la fondation va descendre encore plus. Parce que le haut, s'il n'est pas bien fondé en bas, quand il va recevoir le vent, ça va tomber. Parce que même les arbres dans la forêt, la loi de la nature, l'arbre le plus haut, c'est lui qui reçoit le plus de tempêtes, de vent. Alors, il est censé avoir des racines qui descendent jusque dans la profondeur pour mieux soutenir cet arbre. Sinon, s'il n'y a pas de racines qui sont bien enfoncées, l'arbre ne va pas. C'est pour ça, tout ce que Dieu fait est le meilleur. La voix de Dieu est le meilleur. Voilà les témoignages que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la gloire, la grâce de Dieu vous accompagnent. Merci.